Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, on va faire un tutoriel maquillage. On va reproduire ce look ensemble. Ce look, on va le faire avec une palette que j'ai achetée en solde, que je vous ai présentée récemment, qui est une palette de Givenchy, qui est en fait la palette 902, qui est la palette avec les teintes, avec entre autres la teinte verte, que je trouve absolument magnifique. Donc, on va refaire tout ça ensemble. Du coup, comme c'est une palette Givenchy, j'avais envie qu'on essaye de faire un maximum de choses au niveau du maquillage avec la gamme Givenchy. Donc, ça va me permettre d'utiliser le fond de teint que je vous avais présenté il y a quelques temps, qui est le Prisme Libre Skin Caring Matte, pareil, de chez Givenchy. Et je vais utiliser mes produits habituels, que ce soit la poudre, le blush, et puis également au niveau des lèvres. Donc, on va essayer de faire avec un maximum de produits de cette marque. On va faire un maquillage entier ensemble. Vous retrouverez en barre d'infos la totalité des liens des produits que je vais utiliser si jamais ils vous intéressent. Et pour ce qui est de la vidéo, de la revue sur cette palette, des swatchs et du tutoriel, on commence de suite. On va commencer tout d'abord avec le teint. Et le teint, je vais utiliser le Prisme Libre Skin Care Matte, qui est ce fond de teint que j'ai acheté il y a quelques temps. Je ne l'avais pas encore utilisé, j'avais juste utilisé un échantillon. Je vous avais fait une vidéo parce que je souhaitais le comparer avec le fond de teint de NARS qui réfléchit la lumière. Par rapport à celui-ci, j'avais hésité entre les deux. À l'époque, j'avais préféré acheter le NARS. Et puis, j'ai acheté, je vous l'avais montré lors d'un dernier haul, le Prisme Libre Skin Care Matte de Givenchy. Donc, ce fond de teint, je vous rappelle qu'il existe en 35 teintes. Moi, la teinte que j'ai prise, c'est la teinte 2C180 et il est au tarif de 54 €. Quand je l'avais reçu, lorsque je l'avais commandé, il y avait avec un cadeau de Givenchy qui était en fait l'éponge, le blender. Donc, on va l'utiliser aussi. Donc, j'ai enlevé la petite bague métallique. J'en ai profité pour mouiller mon éponge. Et on va du coup, je vais m'en servir. C'est vrai que je ne me sers pas souvent de l'éponge pour appliquer mon fond de teint. Mais pourquoi pas, comme j'ai celle-ci, pourquoi pas, on va le faire aujourd'hui. Donc peut-être que la teinte sera un tout petit peu claire. C'est vrai que c'est plutôt ma teinte d'hiver, mais c'est pas grave parce qu'on va venir après mettre des poudres. Donc, c'est une éponge, par contre, c'est vrai, c'est dommage. Ça n'a pas ma préférence. C'est une éponge qui reste assez ferme, même une fois qu'elle est mouillée. Moi, j'ai plutôt tendance, lorsque j'utilise des éponges, à utiliser des éponges qui sont quand même relativement molles. Je suis pas très, très fan des éponges qui sont relativement fermes. Mais en tout cas, elles marchent. Et puis, c'était un cadeau, donc je trouve que c'était quand même assez sympa de la part de la marque Givenchy. Voilà pour le teint. Donc, qu'est-ce qu'on peut en dire? Écoutez, c'est un teint mat. Moi, ce que j'avais beaucoup aimé dans ce fond de teint lorsque je l'avais utilisé, c'est que même s'il a un fini mat, ça n'est pas du tout un fini qui vient vous plomber le teint. Vous avez un teint qui reste quand même lumineux, mais par contre, voilà, il n'y a pas de brillance. Moi, franchement, j'aime beaucoup. C'est vrai que j'ai une nette préférence pour les fonds de teint mat. La couvrance est quand même bonne. C'est une couvrance qui va être néanmoins modulable, qui est censée être naturelle à moyenne, mais finalement, moi, elle me convient parfaitement. Pour l'anti-cerne, je n'ai pas d'anti-cerne de Givenchy, donc je vais me servir de celui de Lancôme, le teint All Over Concealer. Et je vais continuer à me servir de l'éponge. Cette fois-ci, je vais peut-être plutôt aller vers la partie conique. Pareil, c'est ferme, elle est dure. Moi, je trouve pas ça très, très agréable. Alors, l'éponge, elle marche, mais très honnêtement, moi, j'avoue que je n'aime pas beaucoup. Mais vraiment pas. Mais en tout cas, elle fonctionne. Si jamais vous aimez les blenders, mais je ne suis pas sûre, franchement, qu'il y ait un besoin particulier d'acheter le blender de Givenchy. Bon, c'était en cadeau, c'est très bien, mais voilà, ça n'est pas du tout un achat qui est utile. Pour la poudre, on va poudrer maintenant. Je vais me servir de la Prisme Libre. La mienne, c'est la numéro 3 que je vais appliquer comme d'habitude avec la houppette.
Je vais bien en mettre de partout, même au niveau de ma paupière mobile. J'ai fait rapidement mes sourcils hors caméra et on va pouvoir commencer le travail des yeux. Et donc, on va travailler aujourd'hui avec cette palette de Givenchy, la 902, qui se présente comme ceci. On est donc sur une palette de 9 fards qui est au tarif hors solde, hors promotion, qui est au tarif de 71 €, donc qui est quand même relativement cher. Et dedans, vous avez en fait un pinceau double embout, donc les deux bouts en fait s'encastrent, ce qui fait que ça vous fait un pinceau un petit peu plus long. On va essayer quand même de l'utiliser ce pinceau, même si je suis franchement pas fan des pinceaux qui sont dans les palettes en général. Pour ce qui est de cette palette de 9 fards au fini différents, je vais juste vous faire des swatchs pour vous montrer un petit peu ce que cela donne. Voilà du coup pour les swatchs de cette palette. Donc vous avez ici la première rangée, la deuxième et la troisième avec cette sublime teinte verte qui est vraiment très très belle. En tout cas, il y a une pigmentation qui a l'air d'être vraiment pas mal. J'aime beaucoup l'harmonie. C'est pas une harmonie qui est présente dans énormément de palettes. C'est pas une harmonie que j'ai énormément dans mes tiroirs. Je vais prélever tout d'abord cette couleur-ci, qui est la couleur la plus claire de la palette. Et je vais appliquer cette couleur, cette première couleur. Hop, en dessous de mon sourcil, sur toute la paupière fixe. Et je vais également l'appliquer au niveau de mon ras de cils. Je vais prendre un pinceau MAC 242, je vais prélever cette teinte légèrement orangée qui est sur le dernier rang. Je vais l'appliquer sur la totalité de ma paupière mobile. Très très belle couleur, hein. Alors ce sont des fards qui sont quand même relativement bien pigmentés. Bon, à part la première couleur que j'ai utilisée, mais c'est normal, hein, parce qu'elle était vraiment couleur peau. Mais là, par contre, cette teinte-ci est quand même relativement bien pigmentée. C'est très très joli. C'est une teinte un petit peu orangée, très très belle. Donc je recouvre bien toute ma paupière mobile. Je délimite bien au niveau du coin externe. Très très belle couleur, vraiment très très jolie couleur ça, hein. Voilà, je vais prendre ensuite un pinceau un petit peu plus fin et cette teinte-ci qui est un peu une couleur mordorée. Je vais l'appliquer au niveau de mon ras de cils, inférieur. Donc je vais essayer d'affiner le trait au fur et à mesure que je vais vers le coin interne. Je vais par contre la dégrader en l'étirant vers l'extérieur. Comme ceci. Je vais prendre ensuite un pinceau estompeur. Celui-ci vient de chez Sephora. Je vais prélever cette couleur-ci au niveau du deuxième rang qui a des petits reflets dorés. Je vais m'en servir pour bien estomper le coin externe et fondre la couleur orangée avec la couleur mordorée que j'ai mis en bas. Je vais reprendre le pinceau de la palette et je vais prélever la teinte verte avec le côté plat. Je vais déposer cette couleur au niveau de mon ras de cils inférieur. Je vais partir du coin interne et je vais dégrader la couleur. Avec la couleur mordorée, un peu mordorée que j'avais mis au tout début. Je vais prendre ensuite un pinceau estompeur et la première teinte de la première rangée qui a un petit peu des sous-tons violets. Je vais m'en servir. Je vais partir de mon coin externe en fait.
Et je vais venir faire une forme un petit peu plus précise, un petit peu plus graphique. Donc j'y vais petit à petit. Je vais venir délimiter ici mon pli paupière. Et je vais bien flouter ce coin externe. Je vais reprendre cette petite couleur-ci que je vais juste déposer au niveau du coin interne. Et je vais appliquer un liner noir au niveau de ma muqueuse inférieure et supérieure. Je vais faire un trait de liner fin avec mon liner de Benefit. Et on va pouvoir passer au mascara. Le mascara, je vais me resservir de mon 8 d'Hypnose. Donc celui-ci, je vous l'avais déjà montré hein, lors d'une précédente vidéo où je l'avais testé. Je l'ai démaquillé le soir. Je vous assure que tout part à l'eau. En fait, j'avais pris comme une sorte de petite éponge que j'avais juste imbibée avec un petit peu d'eau tiède. Je l'ai déposée quelques secondes au niveau de mes cils et après simplement avec un mouvement un petit peu comme de balayage, hein, j'ai essuyé mes cils. La totalité du mascara est partie. Par contre, la tenue tout au long de la journée a été nickel. Je n'avais pas de mascara qui avait coulé, j'avais pas de petites taches au niveau de mon dessous d'œil, donc vraiment super produit. Donc je vais le réutiliser aujourd'hui, même si j'ai toujours cette brosse pas pratique, mais maintenant je la tiens vraiment au niveau du bout comme ça pour que ce soit plus simple pour moi. Je vais appliquer du mascara donc en haut et en bas en gainant bien mes cils. Voilà pour le mascara. Je vais maintenant mettre un petit peu de bronzer. Je vais me servir tout simplement de ma terracotta de Guerlain que vous me voyez utiliser en ce moment assez régulièrement. Je vais vraiment pas en mettre beaucoup. Donc la mienne, hein, c'est la teinte 03, moyen doré. Voilà, comme ça ira. Un petit peu au niveau de l'arête de mon nez. Et très peu au niveau du front. Pour le blush, je vais me servir du blush Taffetas Rosé qui est le numéro 2. Pareil, hein, de Givenchy, hein, toujours de cette gamme Prisme Libre. Alors, c'est vrai que moi, je l'avais renversé, j'en avais un petit peu de partout. Donc, je vais me servir de mon pinceau. Alors, attention parce que c'est quand même extrêmement pigmenté. Un petit peu sur le bout du nez. Pour l'highlighter, je vais me servir du Dandelion Twinkle hein, qui est sorti il y a très longtemps chez Benefit. Un peu au niveau du nez et au niveau de l'arc de Cupidon. Pour les lèvres, je vais me servir hein, d'un produit Givenchy que j'aime assez bien utiliser. C'est le noir révélateur. C'est en fait c'est cette couleur hein, qui donne un effet lèvres mordues. Vous pouvez l'utiliser seul, vous pouvez l'utiliser également par-dessus un autre rouge à lèvres. Ça apportera un petit peu plus d'intensité au niveau du rouge. Donc il se présente comme ceci, mais je vous rassure, hein, sur les lèvres, il n'a pas du tout cet effet. Vous allez voir. Et je vais l'appliquer, par contre, je vais l'appliquer tout seul aujourd'hui.
Voilà ce que cela donne. Donc, c'est vraiment quelque chose de très léger. Sachez que selon la couleur de vos lèvres, bah, vous aurez un résultat un petit peu plus différent puisque en fait, ça donne vraiment cet effet lèvres mordues. Mais moi, j'aime bien parce que ça rehausse la couleur des lèvres, mais ça reste complètement naturel. Donc, quelquefois, je l'utilise par-dessus un rouge à lèvres. C'est vrai que ça a tendance à apporter un petit peu plus d'intensité, peut-être un petit peu plus de profondeur, mais j'aime aussi énormément l'utiliser tout seul, je trouve ça quand même particulièrement joli. On va mettre juste un petit peu de fixateur, donc je vais me servir de mon Fix Plus de MAC, hein, tout à fait classique, et on en aura terminé avec ce look. Que vous dire par rapport à ce look? Bah, écoutez, moi je ne connaissais pas du tout les palettes neuves de Givenchy. Je connaissais les palettes où il y avait que 4 couleurs, il y avait des quatuors qui avaient été sortis. Très honnêtement, de vous à moi, je n'étais pas particulièrement fan de ces quatuors. Que ce soit tant au niveau des couleurs qu'au niveau de la pigmentation. Par contre, ces palettes neuves, je trouve qu'elles sont vraiment extrêmement belles. Ce vert est très beau. C'est vrai que je ne l'ai mis moi qu'au niveau du ras de cils inférieur, mais on pourrait très bien, pourquoi pas, faire un smoky vert avec cette couleur-là. Je la trouve vraiment très belle. Pour ce qui est des autres couleurs, elles se travaillent toutes extrêmement bien. Je veux dire, il y a une très bonne pigmentation. C'est vrai que c'est peut-être pas, et encore j'allais dire c'est peut-être pas forcément une palette d'été, mais je fais rarement attention à ce genre de choses, un teint d'été, teint d'hiver, mais en tout cas moi je trouve que ça se porte très bien. C'est pigmenté, ça n'est pas ultra intense, et encore, très honnêtement, moi j'ai pas insisté au niveau des couleurs, mais je peux vous assurer que si j'avais choisi de construire mon maquillage, j'aurais pu avoir une intensité beaucoup plus importante. En tout cas, je n'ai pas eu de chute non plus au niveau de cette palette, donc franchement, il n'y a rien à redire. Le seul petit truc un petit peu inutile, c'est ce pinceau qui est clairement... je le dis, je veux dire, il y a absolument, c'est pas pour critiquer, mais qui est clairement inutile et qui n'est pas d'une très bonne qualité. Et ce que je trouve dommage, c'est d'avoir fait une palette qui soit finalement aussi bien réussie. Peut-être qu'il aurait mieux valu ne pas mettre de pinceau du tout, parce que mettre un pinceau comme ça, double emboum, avec un pinceau qui soit vraiment, mais pas bon du tout, c'est dommage parce que ça vient gâcher un petit peu la beauté et la réussite de cette palette. Donc vraiment, celle-ci, c'est la 902. Je la trouve sublime, sublime. J'aime beaucoup l'écran, c'est vraiment très beau. Donc c'est vrai qu'elle est chère, puisqu'à la base elle est à 71 €, mais je vous assure, moi avec les soldes, je l'ai eu avec 30% de réduction, donc elle m'a coûté 40 ou 44 €. Très honnêtement, je suis pas sûre que je l'aurais acheté à 71 €, mais à ce prix-là, par contre, c'est un achat que je ne regrette pas. Qu'est-ce que j'ai également utilisé aujourd'hui de nouveau? Bah, écoutez, c'est ce fond de teint mat, le Prisme Libre Skin Caring. Je le trouve vraiment très beau. Franchement, le fini, moi, c'est un fini que j'aime beaucoup. Le teint est net, mais le teint reste lumineux, même s'il est bien mat. Je veux dire, il n'y a pas de brillance. Les seules brillances sont celles que j'ai ajoutées avec mon highlighter. Je pense que c'est un fond de teint que j'utiliserai peut-être quasiment tous les jours pour l'automne. Mais là, finalement, pour l'été, c'est quelque chose qui va. Et j'avais peur qu'il soit vraiment trop clair. Mais vous voyez, avec les poudres, avec le maquillage, finalement, ça va très bien. Vraiment, cette gamme Prisme Libre, je la trouve très belle. Que ce soit le fond de teint, que ce soit le blush, que ce soit la poudre, et ce sont de très beaux produits. Donc là, c'est vrai qu'on est sur du luxe, donc c'est quand même relativement cher, mais très franchement, on en a pour son argent. On a des produits qui sont d'une très bonne qualité. Petit bémol, ah oui, dernier petit bémol, si jamais vous étiez intéressé par l'éponge, donc si vous êtes comme moi, que vous l'avez eu en cadeau, bah écoutez, vous l'avez eu en cadeau, et merci à la marque Givenchy. Mais par contre, si jamais vous ne l'avez pas, et que vous souhaitez acheter un blender, très honnêtement, je pense que celui-ci ne sert, ça ne sert à rien, quoi. Je veux dire, il n'y a rien de particulier. Et le bout là, tellement pointu, moi, j'ai pas trouvé que c'était très pratique. Mais bon, voilà, c'était juste pour faire une petite parenthèse. Voilà pour ce tutoriel, on va en rester là pour aujourd'hui. Moi, je vais vous laisser avec quelques photos du look final. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne et n'hésitez pas à laisser un commentaire si jamais vous connaissez déjà cette palette et puis si jamais vous l'utilisez, si vous l'aimez, si vous ne l'aimez pas. Nous, on se dit rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!